Bonjour, c'est Madame Ardin. Nous nous retrouvons pour la dernière séance vidéo de la petite histoire Avanceras-tu, cochon têtu. Tu auras besoin de tes marionnettes, mais aussi de ton petit carnet 1, 2, 3 lunes apprenti lecteur que nous avons commencé la dernière fois, et enfin d'une ardoise avec un feutre. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Je vais commencer par te raconter l'histoire en entier. Tu crois que nous sommes arrivés à la fin la dernière fois? Détrompe-toi, l'histoire n'est pas finie. Sois donc bien attentif jusqu'à la fin. Pendant que je raconte, tu peux mettre tes marionnettes devant toi et commencer déjà à les mettre dans l'ordre pour raconter l'histoire tout à l'heure. Avanceras-tu, cochon têtu? Un jour, une fermière partit vendre son cochon au marché. Arrivé près d'un pont, le cochon refusa d'avancer. La femme, contrariée, lui parla d'abord gentiment. « Allons, cochon, il faut que tu passes sur ce pont. » Le cochon baissait la tête et refusait toujours d'avancer. Rien n'y faisait, ni les paroles douces, ni les encouragements, ni les cris, ni quelques coups de baguette. Alors la fermière appela son chien et lui ordonna « Chien, viens mordre le cochon. Le cochon ne veut pas avancer. » Mais le chien répondit « Le cochon est mon ami, je ne le mordrai pas. » Alors la fermière appela le bâton. « Bâton, viens battre le chien. Le chien ne veut pas mordre le cochon. Le cochon ne veut pas avancer. » Mais le bâton répondit « Le chien est mon ami, je ne le battrai pas. » Alors la fermière appela le feu. « Feu, viens brûler le bâton. Le bâton ne veut pas battre le chien. Le chien ne veut pas mordre le cochon. Le cochon ne veut pas avancer. » Mais le feu répondit « Le bâton est mon ami, je ne le brûlerai pas. » Alors la fermière appela le ruisseau. « Ruisseau, viens éteindre le feu. Le feu ne veut pas brûler le bâton. Le bâton ne veut pas battre le chien. Le chien ne veut pas mordre le cochon. Le cochon ne veut pas avancer. » Mais le ruisseau répondit « Le feu est mon ami, je ne l'éteindrai pas. » Alors la fermière appela la vache. « Vache, viens boire le ruisseau. Le ruisseau ne veut pas éteindre le feu. Le feu ne veut pas brûler le bâton. Le bâton ne veut pas battre le chien. Le chien ne veut pas mordre le cochon. Le cochon ne veut pas avancer. » Mais la vache répondit « Le ruisseau est mon ami, je ne le boirai pas. » Alors la fermière appela le boucher. « Boucher, viens tuer la vache. La vache ne veut pas boire le ruisseau. Le ruisseau ne veut pas éteindre le feu. Le feu ne veut pas brûler le bâton. Le bâton ne veut pas battre le chien. Le chien ne veut pas mordre le cochon. Le cochon ne veut pas avancer. » Et le boucher dit « Je viens tuer la vache. » Alors la vache, de peur d'être tuée, accepta de boire le ruisseau. Le ruisseau, de peur d'être bu, accepta d'éteindre le feu. Le feu, de peur d'être éteint, accepta de brûler le bâton. Le bâton, de peur d'être brûlé, accepta de battre le chien. Le chien, de peur d'être battu, accepta de mordre le cochon. Le cochon, de peur d'être mordu, accepta d'avancer sur le pont. Mais le marché était déjà fini.
La fermière amena le cochon chez elle. C'était tout ce qu'il attendait. Eh bien oui, il ne voulait pas être vendu et finir en saucisse et boudin. T'attendais-tu à cette fin-là? Nous pouvons maintenant bien répondre à la question: pourquoi le cochon ne veut pas avancer? Tu y avais réfléchi la dernière fois. Quelle réponse vas-tu me donner aujourd'hui? Je te laisse y penser encore un petit peu. Pause. Le cochon ne veut pas avancer et ne veut pas aller au marché car il ne veut pas être vendu. En effet, s'il est vendu, on va certainement le tuer pour le transformer. Alors dans l'histoire, on dit en saucisse et boudin, mais aussi en jambon, en saucisson. On peut faire plein de choses avec du cochon. Donc, il ne veut pas être mangé. Et toi, à sa place, que ferais-tu? Aimerais-tu aller au marché? Mets-toi à la place du cochon. Essaye de voir ce que tu ressentirais si tu étais à sa place. Comment te sentirais-tu? Voudrais-tu aller au marché? Et sinon, pourquoi? Pause. Il y a beaucoup de bonnes réponses à cette question. Mais je crois que ce qu'il faut avant tout comprendre, on dit que le cochon est têtu parce qu'il ne veut pas obéir, mais je pense surtout qu'il a peur. Moi, je n'aimerais pas aller au marché pour être vendu et transformé en saucisse. J'aurais peur d'être tué et d'être mangé. À ton avis, que ressent le cochon quand la fermière appelle le chien pour le mordre? Comment se sent-il? Pause. Eh bien, certainement qu'il a aussi peur. Il ne veut ni aller au marché, ni être mordu par quelqu'un. Ça ne doit pas être facile pour lui. Je vais maintenant te laisser jouer l'histoire à quelqu'un avec tes marionnettes. La prochaine fois que nous nous reverrons en classe, emmène tes marionnettes. Nous allons aussi jouer l'histoire devant toute la classe. Aujourd'hui, nous avons travaillé un autre type de question. Souviens-toi, l'engrenage, c'est quand la réponse n'est pas donnée dans le texte, mais qu'on doit trouver une solution logique. Ici, c'est quand on fait appel à sa mémoire du texte. La réponse était dite dans l'histoire, dans le texte. Aujourd'hui, nous allons travailler avec l'ampoule. Dans l'ampoule, il y a une partie de la réponse qui est dite dans le texte, mais ce sont seulement des indices et on doit trouver la suite de la réponse. Ce n'est pas dit dans le texte que le cochon a peur, mais on peut le deviner grâce aux indices qui sont mis dans le texte. Nous allons réutiliser ce pictogramme dans ton carnet d'apprenti lecteur. Tu le prends à la page 9. Nous allons faire l'exercice 2. Voici l'exercice 2 de la page 9. Tu as deux personnages de l'histoire, la fermière et le feu, qui sont dessinés. Comme tu le vois là-haut, il y a le petit pictogramme de l'ampoule dont nous avons parlé. Je vais maintenant te lire la consigne. Écoute bien. Je relis chaque personnage à ses paroles. Sur le côté ici, tu as 3 phrases. Ce sont les paroles des personnages. Je vais te les lire et tu peux aussi demander à la personne qui t'aide à travailler de les relire pour toi pour ne pas te tromper. Tu as bien sûr besoin d'un crayon pour relier. La première phrase est « Feu, viens brûler le bâton ». Qui dit cette phrase? Est-ce que c'est la fermière ou le feu? Je te laisse relier au bon personnage et nous nous retrouvons pour donner la réponse. Pause. C'est la fermière qui dit au feu d'aller brûler le bâton. Je vais donc relier la phrase à la fermière. Deuxième phrase. Ruisseau,
viens éteindre le feu. Qui dit cette phrase? Je te laisse trouver. Pause. C'est encore la fermière. Je vais donc relier cette deuxième phrase à la fermière. Dernière phrase. Le bâton est mon ami. Je ne le brûlerai pas. Pause. Cette fois-ci, c'est le feu qui parle et qui dit qu'il ne brûlera pas le bâton. J'espère que tu as trouvé. Nous nous retrouvons sur le grand écran pour l'écriture des chiffres. Tu prends maintenant ton ardoise pour écrire les chiffres 7 et 8. Je te rappelle comment on les fait. Pour le 7, tu commences en haut par une barre horizontale, tu descends jusqu'à la ligne de terre et tu rajoutes une petite barre. Fais-en autant que nécessaire pour bien les maîtriser. Pour le 8, c'est un petit peu plus difficile. Je commence toujours en haut. Je fais un demi-cercle. Puis encore un demi-cercle en bas comme un S. Tu commences comme pour faire un S majuscule. Et je remonte avec 2 demi-cercles de chaque côté. Ne fais pas 2 petits ronds. Essaye vraiment de faire un seul mouvement. Un S à l'endroit, un S à l'envers et on rejoint le haut. Quand tu es prêt, tu pourras prendre ton fichier à la page de l'écriture des chiffres et je te laisserai faire le 7 et le 8. Et comme tu le vois, le petit point rouge est bien au-dessus à chaque fois. Tu auras peut-être remarqué que la plupart des chiffres s'écrivent en commençant par le haut du chiffre. Je te laisse travailler et je te dis à bientôt pour la suite. Au revoir.